Dans un monde où l'argent décide de tout, où les sourires se vendent, et où l'amour a souvent un prix, un homme avait tout. Sauf l'essentiel. Il s'appelait Adrian Valmont. Un milliardaire. Un empire. Des voitures de luxe. Des villas sur 3 continents. Mais un cœur vide. Et il prit une décision qui allait bouleverser sa vie. Adrian était connu dans les médias. PDG d'une multinationale technologique. Classé parmi les 20 hommes les plus riches du pays. Les femmes l'entouraient. Les invitations pleuvaient. Les compliments ne s'arrêtaient jamais. Mais chaque regard qu'il recevait semblait briller plus pour son compte bancaire que pour son âme. Un soir, seul dans son immense penthouse, il regarda la ville illuminée. Et il murmura. « Est-ce que quelqu'un m'aimerait, si je n'étais rien ?» Cette question le hantait. Adrian avait un ami d'enfance, Samuel. Le seul qui connaissait l'homme derrière le milliardaire. Il lui proposa une idée insensée. « Je vais disparaître. Je veux vivre comme un homme ordinaire. Sans costume. Sans chauffeur. Sans fortune. » Pendant 6 mois, il délégua la gestion de son entreprise. Il vendit sa montre à plusieurs millions. Il rangea ses costumes italiens. Il laissa sa Lamborghini au garage. Et il se transforma. Barbe négligée. Vêtements simples. Un vieux sac à dos. Il prit un petit appartement dans un quartier modeste. Il voulait tester le monde. Tester les regards. Tester les cœurs. Nuage pluvieux acte 3, la rencontre. Un jour de pluie. Alors qu'il aidait un vieil homme à porter ses sacs sous un arrêt de bus. Il la vit. Elle s'appelait Maya. Elle portait un manteau usé, tenait un parapluie cassé, et souriait malgré l'orage. Quand elle vit Adrian trempé sous la pluie, elle lui tendit son parapluie. « Venez, on va partager. » Il fut surpris. Personne ne partage avec un inconnu. Encore moins avec un homme qui semble pauvre. Ils parlèrent. Elle travaillait dans une petite librairie. Elle rêvait d'ouvrir une école pour enfants défavorisés. Elle riait avec sincérité. Sans calcul. Sans arrière-pensée. Pour la première fois, quelqu'un le regardait vraiment. Ils commencèrent à se voir souvent. Balades simples. Café dans de petits endroits. Rire sous les lampadaires. Maya aimait sa gentillesse. Sa profondeur. Sa façon d'écouter. Un soir, elle lui dit. « Tu n'as peut-être pas beaucoup d'argent, mais tu as un cœur rare. » Ces mots frappèrent Adrian plus fort que n'importe quel contrat à milliards. Il tomba amoureux. Mais un problème grandissait. Le mensonge. Un jour, l'entreprise d'Adrian fit la une des journaux. Maya vit la photo. Elle resta figée. Le visage du PDG ? C'était lui. Le lendemain, elle le confronta. « Qui es-tu vraiment ?» Adrian baissa les yeux. Il expliqua tout. La solitude. La peur d'être aimé pour son argent. Le besoin de vérité. Elle pleura. « Tu aurais pu me faire confiance. » Il pensa qu'il l'avait perdue. Pendant plusieurs jours, elle ne répondit pas à ses messages. Puis un soir, elle frappa à sa porte. « Je suis en colère. Mais je comprends pourquoi tu as fait ça. » Elle posa sa main sur son cœur. « Je suis tombée amoureuse de l'homme sous les vêtements. Pas du milliardaire. » Adrian tomba à genoux, submergé d'émotions. Il lui proposa quelque chose d'inattendu. « Construisons ton école ensemble. Pas comme un riche sauveur. Mais comme 2 partenaires. » Homme qui avait tout. Trouva l'essentiel. 1 an plus tard, une école ouvrit ses portes. Le nom sur le bâtiment ? École Maya pour les rêves qui n'ont pas de prix. Adrian n'était plus seul dans son penthouse. Il avait trouvé quelqu'un qu'il aimait dans la pluie. Avant de connaître son soleil. Parfois, pour trouver la vraie richesse, il faut accepter d'être pauvre. Car l'amour véritable
Ne regarde pas la fortune. Il regarde le cœur.